succès obtenu dans le domaine diplomatique a réaffirmé la place de l'Éthiopie sur la scène internationale, a annoncé le vice-premier ministre Temesgen Turuna. Le ministre éthiopien des Affaires étrangères Gédion Timotheos a reçu hier matin dans son bureau le vice-ministre saoudien des Affaires étrangères Walid El-Kereji. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Aïda Gadamo avec le journal du mardi 24 février 2026. Restez avec nous. Le succès obtenu dans le domaine diplomatique a réaffirmé la place de l'Éthiopie sur la scène internationale, a annoncé le vice-premier ministre Temesgen Turuna. Dans une publication sur les réseaux sociaux, le vice-premier ministre a souligné que l'Éthiopie, autrefois silencieuse, s'affirmait désormais pleinement sur la scène diplomatique mondiale. Il a expliqué que si l'histoire diplomatique de l'Éthiopie se présente dans un héritage historique dont elle peut être fière, sa voix ne porte plus fort qu'autrefois. Il a souligné que le gouvernement de la réforme a œuvré sans vigueur, considérant la diplomatie non seulement comme une garantie de la souveraineté nationale, mais aussi comme une source de prospérité économique et politique. Il a évoqué la possibilité de transformer le paradigme traditionnel de la paix régionale en renforçant le rôle de l'Éthiopie auprès de ses voisins et sur le continent. Il a affirmé que le Premier ministre Abiy Ahmed est l'artisan principal du succès obtenu grâce à une diplomatie dynamique et centrée sur le respectueuse de sa dignité et de ses intérêts. Il a expliqué que l'adhésion de l'Éthiopie au BRICS, son influence croissante au sein de l'Union africaine et de ses Nations unies, ainsi que sa forte renaissance auprès des dirigeants internationaux sont le fruit de cette vision claire. Le ministre éthiopien des Affaires étrangères Gédion Timotheos a reçu hier matin dans ses bureaux le vice-ministre saoudien des Affaires étrangères Walid El-Kereji. D'après une publication du ministère sur les réseaux sociaux, les deux responsables ont salué la solidité et l'ancienneté des relations bilatérales entre l'Éthiopie et le Royaume d'Arabie saoudite, mettant en avant la nécessité et de consolider davantage. Les discussions ont également porté sur des questions régionales liées à la paix et à la sécurité, domaines dans lesquels les deux pays partagent des intérêts communs. L'Union africaine et l'Arabie saoudite ont réaffirmé leur engagement à renforcer leur partenariat dans les domaines de la paix, du développement et de la diplomatie. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, a rencontré à Addis Abeba une délégation conduite par le ministre d'État saoudien aux Affaires étrangères, Walid Al-Kereji. Le président de la Commission, Mohamed Ali Youssouf, a déclaré que l'Afrique et l'Arabie saoudite entretiennent des relations historiques et anciennes et que ce partenariat repose sur l'élan culturel, économique et humain profond. Il a salué l'Arabie saoudite pour son partenariat durable avec l'Afrique, ses investissements croissants sur le continent et son rôle constructif dans la diplomatie régionale et internationale. Il a souligné que l'Arabie saoudite soutient activement les efforts déployés en coordination avec l'Union africaine pour instaurer la paix et la stabilité en Libye, au Soudan et en Somalie et y participe pleinement. Dans un engagement envers l'intérêt national, les partis politiques ont appelé à un effort unifié pour garantir que le processus électoral reste libre, équitable et démocratique. Les représentants des citoyens éthiopiens pour la justice sociale et la liberté du Parti de l'égalité ont détaillé leur préparation pour la compétition. Eyob Messafent, membre du comité exécutif et responsable des élections pour les citoyens éthiopiens pour la justice sociale, a indiqué que le parti a finalisé ses préparations fondamentales.
Il a confirmé que l'enregistrement des candidats se déroule conformément au calendrier de la Commission, mais révélé que le manifeste complet et les documents programmatiques du parti sont partis pour les raisons du campagne. De même, Hiba Mohamed, responsable relations publiques du Parti de la Liberté et de l'égalité, a souligné qu'une nation résiliente et une gouvernance efficace ne peuvent émerger que d'un processus électoral véritablement démocratique. Elle a noté que le parti renforce ses structures de base à travers le pays et dévoilera prochainement une plateforme pragmatique reflétant les réalités économiques, sociales et politiques actuelles du pays. Le président de la Chambre de la Fédération, Agnew Teshagher, a annoncé le transfert de 71,33 milliards de birr aux États régionaux au cours des 7 premiers mois de l'exercice budgétaire éthiopien de 2018. Le président a fait ses remarques lors d'un forum consultatif organisé par la Commission permanente du budget, de subventions et des recettes partagées de la Chambre des fédérations. La réunion a porté sur un rapport d'audit financier relatif à l'administration, à la collecte et au transfert des recettes partagées impliquant des acteurs fédéraux et régionaux. Agnew Teshagher a souligné les progrès significatifs accomplis pour renforcer le système des réparations de recettes partagées entre les gouvernements fédéraux et les gouvernements régionaux. Il a insisté sur le fait que la réforme récemment mise en œuvre de la formule de partage des recettes vise à améliorer l'équité et l'efficacité. Le ministère des Finances et le ministère des Mines ont été félicités pour leur rôle essentiel dans le développement d'une infrastructure technologique moderne conforme à la nouvelle formule, permettant ainsi d'accélérer le processus de transfert des recettes. La ministre du Développement urbain et des infrastructures, Mme Tchaltou Sani, a déclaré que les mesures prises pour faire des villes des modèles de prospérité portent leurs fruits. Le ministère a organisé à Adama un forum d'évaluation des performances sectorielles semestrielles pour l'exercice 2018 calendrier éthiopien auquel participent les responsables régionaux du secteur et les chefs de service. La ministre Tchaltou Sani a alors affirmé que les mesures prises par le gouvernement de transition pour faire les villes de modèles de prospérité produisent des résultats concrets. Elle a souligné que les résultats encourageants, ils ont été enregistrés en matière d'amélioration des conditions de vie des citadins, de sécurité alimentaire, de modernisation du système d'administration foncière et de résolution des problèmes de logement. Elle a également indiqué que les initiatives prometteuses ont été menées pour développer les infrastructures urbaines et faciliter l'accès aux services numériques. Ethiopian Airlines a franchi une nouvelle étape importante vers une aviation plus écologique en signant un protocole d'accord sur le recyclage durable des déchets alimentaires avec Provaictus Enterprising et Fusion Global Solutions. L'accord porte principalement sur la transformation des déchets alimentaires et de restauration issus des activités de la compagnie aérienne en biomasse et dans d'autres produits respectueux de l'environnement. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de Cheryl Urban, représentante d'affaires mondiales du Canada, soulignant ainsi la coopération internationale dans la promotion de solutions aériennes durables. Avec près de 8 décennies d'activité, Ethiopian Airlines est le plus gros groupe aérien africain, desservant plus de 160 destinations passagers et cargos sur les 5 continents. Et pour conclure le journal, la maire d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, a déclaré que la construction de 97 000 logements sur 100 000 prévus de l'exercice fiscal budgétaire de 2018 s'accélère.
Dans un message publié sur les réseaux sociaux, la maire Adane Tchabébé a indiqué que l'administration municipale accorde une attention particulière au développement du logement parmi les nombreux projets de développement en cours. Elle a précisé que la construction de 97 000 logements sur 100 000 prévus pour l'exercice fiscal éthiopien 2018 progresse de manière remarquable. La maire Adane Tchabébé a également indiqué que parmi 17 chantiers en cours, l'avancement des travaux des logements construits à Gerji, Tuludimtu, Galangura, première et deuxième phase, à Gagik Aliti, Werkou Sefer et au centre commercial de Nefas Selklapto a été examiné hier. Elle a déclaré que les sites évalués ont atteint un niveau encourageant malgré le fait que les projets étaient lancés il y a 7 mois. Elle a ajouté que plus de 200 000 emplois ont été créés sur des sites et de nouveau, une entrepreneur et association travaillent avec une motivation et diligence renouvelée. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le succès obtenu dans le domaine diplomatique a réaffirmé la place de l'Éthiopie sur la scène internationale, a annoncé le vice-premier ministre Temesgen Teruna. Le ministre éthiopien des Affaires étrangères Gedeon Timotheos a reçu hier matin dans ses bureaux le vice-ministre saoudien des Affaires étrangères Walid El-Khareji. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi Aïda Gadama, je vous souhaite une bonne journée.